de baisser les armes en fait, et d'arrêter cette lutte et de se dire ok, en fait les comportements que je veux autant éradiquer, en fait ils ont une raison d'être là, ils peuvent même trouver leur origine justement en thérapie, et il va falloir que je fasse avec dans mon quotidien en fait, et pas que j'essaye d'enlever une part de moi, mais plutôt que je recrée de l'harmonie entre ces différentes parts de moi qui luttent, une qui veut absolument que je maigrisse, une qui veut absolument que je me pose sur le canapé parce qu'il y en a marre et parce que la vie est trop dure et que la semaine a été trop chargée. Il va falloir que je crée une harmonie dans tout ça. Et c'est ça que ce livre vient porter comme message. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été, que cette rentrée s'amorce bien aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu dans cette chaîne et j'en suis désolée d'avoir plus ou moins disparu pendant 2 ans. J'ai fait des vidéos, enfin une vidéo en particulier où je vous explique un peu plus ce qui s'est passé sur mon autre chaîne, donc je vous la mettrai là si vous le souhaitez. Mais pour l'heure, je viens avec une vidéo pour cette rentrée que j'attendais de pouvoir faire depuis un sacré moment. Et je ne vous cache pas que je suis un peu nerveuse pour cette grande annonce que je vous fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là pour vous annoncer que mon livre sort. Il sort le 21 septembre 2023 aux éditions Erol. Vous pourrez le retrouver dans toutes les librairies, voilà, en France, en francophonie. Et ça s'appelle Maigrir à tout prix, point d'interrogation. Le point d'interrogation est très très important. J'avais tout essayé sauf de m'aimer. Vous pouvez déjà le précommander, il est précommandable sur le site d'Erol, il est précommandable sur la Fnac et sur Amazon et sur tous les autres sites sur lesquels on peut précommander des bouquins. Donc n'hésitez pas à les regarder, je vous aurais mis en barre d'infos le lien de la page sur mon site qui réunit un petit peu toutes les informations au sujet du livre, sur comment le commander, etc. etc. Et aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler un petit peu du livre, d'où il vient. Vous le savez sûrement parce que ça fait un moment que je vous en parle. En fait, ça fait plusieurs années que je prépare ce livre. Je ne l'ai pas avec moi là matériellement aujourd'hui, je l'aurai la semaine prochaine, mais je vous le montrerai à l'occasion d'une autre vidéo, dans une introduction ou quoi, dès que je l'aurai entre mes propres mains. Je vais répondre un peu à toutes vos questions, enfin en tout cas les questions que j'ai depuis, parce que je l'ai annoncé sur Telegram notamment, qui est donc l'endroit où je suis la plus présente. Donc si vous voulez avoir des informations ou juste du partage où on discute en fait de la thématique de cette chaîne, n'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, c'est totalement gratuit, hein, mais c'est surtout l'endroit où je communique le plus avec vous, il y a le plus d'échanges. Et j'ai vu du coup que j'avais pas mal de questions qui revenaient, donc je me suis dit que j'allais du coup y répondre dans cette vidéo. Et puis vous parler un petit peu du livre, d'où il vient, c'est quoi la démarche qu'il y a eu derrière, parce que ça fait plusieurs années qu'il est en écriture. Et évidemment, ma vision a évolué et s'est affinée avec le temps, parce que ça fait aujourd'hui 6 ans que je fais ce métier, que j'accompagne des personnes qui ont une relation à la nourriture qui leur pose des soucis dans leur vie, qui pensent H24 à la bouffe et qui ont ce truc de je peux pas m'arrêter d'y penser, et cette obsession pour perdre du poids, parce qu'en fait, cette obsession à la nourriture ou cette relation à la nourriture où la nourriture est la réponse à peu près toutes les situations du quotidien, qu'elles soient joyeuses ou pas joyeuses, eh ben, a fait pour beaucoup d'entre elles qu'elles sont du coup aujourd'hui en surpoids, voire en obésité. Et malgré tous les régimes qui ont été faits, parce que croyez-moi, ces personnes-là, et je pense que si vous en faites partie, vous savez de quoi je parle, c'est pas faute de connaître et de savoir quoi faire, c'est pas faute de l'avoir même mis en pratique pendant des périodes de sa vie. C'est vraiment une problématique qui est beaucoup plus complexe que juste un régime et aller voir un psy. Et du coup, c'est un sujet sur lequel je réfléchis, que je travaille depuis super longtemps, et je suis passionnée de ce sujet, et j'avais vraiment envie de faire ce premier livre qui est du coup un premier livre pour moi, et qui est un livre socle qui vous explique un petit peu tout ce que j'en comprends aujourd'hui, qui est un livre qui va vous accompagner aussi, qui va vous proposer des outils. Ça remplacera jamais un accompagnement individuel ou en groupe avec une personne qui est spécialiste. Évidemment, je pense que ça c'est évident pour tout le monde, qu'un livre ne remplace pas ça. Mais par contre, ce livre, il a aussi vocation, au-delà de vous donner de l'information, eh bien de vous guider, de vous proposer des outils. Et c'est quelque chose, voilà, que j'ai mûri. Vous savez que de toute façon, je vais être étudiante à vie et je passe mon temps à creuser les situations et à essayer de comprendre et à formaliser, à modéliser. Donc je ne suis pas au bout de mes peines, même sur ce sujet-là. Donc il y aura sûrement des updates, il y aura sûrement des 2e livres, 3e livres, je ne sais pas encore exactement, évidemment. Mais voilà, donc j'ai envie de vous dire un petit peu de quoi il s'agit exactement et de répondre d'abord aux questions qui me sont les plus posées. Donc la première question qui est beaucoup revenue, c'est est-ce qu'il sera disponible dans mon pays, sachant que les personnes qui posaient ces questions-là sont ailleurs qu'en France, en francophonie.
La réponse est oui. A priori, il est disponible dans toutes les librairies. Voilà, Erol, c'est une maison d'édition qui distribue vraiment de manière massive partout. Il est notamment disponible au Canada, en Belgique et en Suisse, qui sont les pays dont vous faites le plus partie. Et on m'a aussi demandé, est-ce qu'il sera disponible au format électronique, au format numérique, type Kindle, etc. Et la réponse est oui, juste il n'est pas accessible en précommande à ce format-là, puisqu'en fait il n'y a pas besoin de le précommander. Enfin, l'intérêt des précommandes, si vous voulez, c'est de prévoir un certain nombre d'exemplaires et à l'impression, donc, et à la livraison dans les différentes librairies en fonction des précommandes, justement. Forcément, sur le format numérique, il n'y a pas ce besoin. Vous pourrez, dès le jour de sa sortie, donc le 21 septembre, l'acheter. Et on m'a aussi demandé, est-ce qu'il sera disponible au format audio? Moi, personnellement, je lis beaucoup de mes livres au format audio. Si vous êtes comme moi et que vous aimez l'oral, c'est quelque chose qui va être important. Alors, actuellement, au moment de sa sortie, non. Tout simplement parce que c'est un premier livre. Alors, vous me connaissez depuis longtemps et sur les réseaux, voilà, les gens connaissent mon travail et savent qui je suis dans ce domaine-là. Mais il faut voir que dans le milieu d'édition, qui est un milieu complètement à part, c'est un premier livre. Je suis une autrice absolument pas connue. Donc, pour l'instant, avant de me faire confiance sur un format audio, il faut déjà avoir fait ses preuves avec le format papier, donc il faut que le livre se soit déjà suffisamment vendu pour que ça vaille le coup de faire l'enregistrement, et ça représente des coûts pour les entreprises qui font ça, donc, et c'est un pari, donc avant de pouvoir parier là-dessus, il faut déjà que le bouquin soit vendu. Donc si vous voulez qu'il arrive au format audio, parce que moi c'est mon grand désir, et c'est sûr que si on le fait au format audio, c'est moi qui l'enregistrerai, c'est moi qui vous le lirai. Et ben pour ça, il faut qu'il fasse des bonnes ventes dès le départ. Donc n'hésitez pas à le commander, du coup, si vous voulez que d'ici quelques mois, je puisse l'enregistrer et vous le proposer en format audio. Une autre question qui m'a beaucoup été posée, c'est est-ce que je vais faire des séances de dédicaces? Est-ce que je vais aller à votre rencontre avec ce livre? Et la réponse est oui. J'ai prévu 3 dates pour l'instant parce que je n'ai aucune idée de la réponse que vous ferez et de l'accueil que vous ferez à ce livre. J'espère qu'il sera chaleureux, mais je n'en sais rien au moment où j'enregistre ça. Donc, du coup, j'ai prévu 3 dates. J'ai prévu Paris, Bruxelles et Genève. Voilà, je me suis dit les 3 capitales européennes déjà pour commencer, et on va voir comment ça se passe. Et pour Genève et pour Bruxelles, je suis en pleine discussion pour essayer de trouver une librairie qui veut bien m'accueillir pour cette séance de dédicace. Donc pour l'instant, je n'ai pas les dates, mais ce sera à l'automne. N'hésitez pas à aller checker la page du livre que je mettrai à jour sur mon site au fur et à mesure. Et peut-être les barres d'infos si j'y pense, mais surtout la page du livre, parce que ça c'est sûr, je mettrai à jour mon site. Puis à me suivre sur Telegram notamment. Et pour Paris, eh bien, on va faire une soirée de lancement qui est le 5 octobre 2023, voilà, à la librairie Erol à Paris, donc 57 boulevard Saint-Germain. Et à l'occasion de cette soirée de lancement, je ferai aussi une séance de dédicace publique, donc à partir de 18h30 et jusqu'à 20h. Donc n'hésitez pas à venir nombreux pour que je puisse un petit peu organiser ça et faire que ça se passe dans les meilleures conditions et bien vous accueillir, etc. N'hésitez pas à mentionner J'ai fait un événement Facebook pour cette séance de dédicace, pour cette soirée de lancement. Donc n'hésitez pas à mentionner sur l'événement que vous venez, histoire que j'ai un peu une idée de la jauge. Donc ça, c'est les questions qui me sont principalement posées, mis à part le contenu. Donc je vais en venir au contenu maintenant. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? En quoi c'est différent de tout ce que je vous ai proposé sur cette chaîne? En quoi ça peut être différent des programmes que j'ai fait jusqu'à maintenant? Et puis je vais aussi vous parler un petit peu de mon retour sur YouTube parce que voilà, j'ai quasiment disparu ces 2 dernières années. Et vous êtes en droit de vous demander, mais tiens, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle vient juste pour nous annoncer le livre et redisparaître 2 ans? Non, évidemment, c'est pas ce qui est prévu. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça. En fait, si vous voulez, j'ai eu plusieurs phases dans ma compréhension de cette problématique. Donc la problématique dont on parle, c'est la question du brouhaha autour de l'alimentation. C'est ce sentiment que la nourriture prend toute la place dans sa vie. Et ça, c'est déjà une conséquence d'un problème de base que j'ai depuis longtemps dans ma vie et qui s'est présenté très tôt, qui est cette problématique de surpoids. De tiens, je suis en surpoids et on m'a expliqué dans ma société et dans le monde dans lequel j'ai grandi que le surpoids était un problème et que ça risquait de le devenir de plus en plus au cours de ma vie pour des raisons de santé. Il se trouve que dans ma famille, il y a pas mal d'obésité en plus et que moi, à titre personnel, j'ai une maladie chronique que j'ai eue pendant l'enfance qui se manifeste plus à l'âge adulte parce que c'était une maladie de croissance mais qui affecte mes articulations et j'ai toujours eu ce truc de il ne faut pas que j'ai trop de poids sur les articulations. Donc il y a l'aspect santé que vous avez vous aussi certainement dans votre vie en fonction de votre famille, de votre histoire familiale, mais il y a quand même souvent ce truc de voilà, l'obésité est un facteur aggravant, un facteur à risque pour développer d'autres maladies et c'est même reconnu aujourd'hui comme une maladie
chronique, hein, donc on parle bien d'une maladie quand on parle d'obésité, c'est-à-dire de quelque chose qui est indépendant de la volonté. Je précise ça parce que, évidemment, on est aussi dans une société qui est grossophobe. Qu'est-ce que c'est que la grossophobie? C'est le fait d'attribuer des caractéristiques dévalorisantes à des facteurs physiques liés au poids. Donc c'est comme toute forme de discrimination qui existe, c'est-à-dire des caractéristiques dévalorisantes associées à des caractéristiques physiques non choisies. Donc ici, dans le cas des gros, ça va être typiquement être feignant, être bête, être incapable, manquer de volonté, manquer de se prendre en main. Voilà, toutes ces caractéristiques-là qui, du coup, affectent toute votre vie. Parce que si vous avez grandi dans cette société, qui est probablement votre cas comme moi, et que vous êtes né ou que vous avez eu à un moment donné un surpoids qui s'est développé pour des raisons extérieures très probablement, ou pour des raisons génétiques, ou un mélange des deux, parce qu'on va s'en parler, mais en fait c'est très complexe cette histoire-là, et ben vous avez de bonnes chances d'avoir développé des pensées et des comportements qui sont grossophobes, qui c'est de la grossophobie internalisée, contre vous-même, où en fait vous vous êtes raconté toute votre vie que vous étiez nul, trop feignant, incapable de vous prendre en main, que vous vous lâchiez à chaque fois, que vous vous laissiez aller, et toutes ces choses-là, et au bout d'un moment, ça finit par entacher l'estime de soi. Donc c'est ça la problématique dont on parle, c'est ce truc d'être en obésité, grossophobe internalisé vis-à-vis de soi-même, d'être là avec toutes ses pensées et d'avoir du coup essayé de lutter contre son obésité ou contre son surpoids depuis des années et des années et des années, d'avoir fait du coup des régimes, puisque c'est ça qu'on nous a dit comme étant la solution. Si vous allez voir un médecin, mais même encore aujourd'hui, même si ça tend à changer, vous allez voir un médecin, il vous met sur une balance, il vous calcule votre IMC, il vous dit que vous êtes en surpoids, en obésité. La première chose qu'il va vous dire, c'est « Ah, il va falloir faire attention à votre alimentation et à votre pratique physique. » Donc du coup, vous avez fait ça, quoi. Et en fait, avec le temps, vous avez développé cet effet yo-yo qu'on connaît tous, qui est à la fois d'origine physiologique et psychologique, où en fait, quand on fait de la restriction, quand on restreint notre corps, qu'on lui donne moins que ce qu'il voudrait à manger, et ça va avoir tout un impact sur votre physiologie. Votre métabolisme va se ralentir, vous allez reprendre du poids après, vous allez aussi avoir des pensées qui vont se développer autour de la nourriture. D'un seul coup, voilà, quand des trucs sont interdits, votre cerveau il dit voilà, j'en veux. C'est interdit donc j'en veux. Vous connaissez ce truc-là, un peu ce truc où vous venez me voir, vous dites non mais moi je suis vraiment comme une ado, on m'a interdit un truc, tu peux être sûr que je suis obligée de le faire après. En fait, c'est pas vous qui avez un trait de caractère comme ça, c'est vraiment comme ça qu'est fait le corps humain et c'est pour vous maintenir en vie le plus longtemps possible. Et du coup, ce cocktail-là fait qu'on se retrouve dans des mécanismes d'aller-retour, de prise de poids, de perte de poids, de prise de poids, de perte de poids, et plus l'obsession de la nourriture qui s'accroît au cours des régimes et au cours de la vie, avec une estime de soi qui se baisse au fur et à mesure, parce que comme on est persuadé que c'est de notre propre responsabilité de perdre du poids et de le maintenir un poids mince, et qu'on se voit grossir de plus en plus, malgré tout ce qu'on a entrepris, on se dit c'est moi qui suis nul. Donc on se retrouve avec une estime de soi dans les chaussettes, un métabolisme qui tire un peu la tronche par moment, où on est la mince, je ne sens plus mes sensations de faim, de satiété, je ne sais plus quand j'ai faim, je ne sais plus quand j'ai envie, je sais pas. Et un surpoids qui n'a jamais été aussi élevé dans notre vie, et vous venez me voir en me disant, là je suis au max du poids que j'ai jamais eu dans ma vie. Qu'est-ce qu'on fait de ce sujet-là en fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette problématique-là? Et je suis passée par plein de phases dans ma compréhension du sujet. Comme vous, j'imagine, je suis passée par les régimes. Assez vite, je me suis dit, ok, il y a sûrement une raison qui fait que je me bloque en pensant que je me bloquais et que je m'auto-sabotais. Du coup, j'ai découvert la thérapie. Alors, à vrai dire, j'avais déjà découvert, ça j'en parle dans le livre d'ailleurs, j'avais déjà découvert la thérapie très jeune parce que j'ai une histoire personnelle qui m'y a amenée, mais je l'ai redécouvert avec cet angle-là, avec cette intention de traiter cette problématique de relation à la nourriture et de poids, qui du coup, je ne l'ai pas dit, mais dans cet effet un petit peu boule de neige comme ça, quand on se retrouve avec des pensées obsédantes, il n'est pas rare aussi de développer un trouble du comportement alimentaire. Dans notre cas, et dans ce dont je parle dans mes vidéos, la majorité du temps, il s'agit du binge eating disorder, ou en français du coup, le trouble hyperphagique, donc, ou quelque chose qui s'en rapproche, parce qu'évidemment, la santé mentale de manière générale, et du coup les troubles du comportement alimentaire qui en font partie, c'est un spectre, vous pouvez avoir des comportements un peu désordonnés sans être encore dans le trouble, mais en tout cas, les mécanismes sont les mêmes et les comportements et ce qui est à l'œuvre, vous allez vous reconnaître dedans. Donc, il va s'agir, dans le cadre de la boulimie hyperphagique, de cette impression de devoir manger tout le temps, de ne pas pouvoir s'arrêter, de dès que j'ai pensé à de la nourriture, c'est foutu, il faut que j'aille vers cette nourriture-là, et de ne pas avoir de comportement compensatoire.
Sinon, on parle de boulimie classique, de boulimie sans suffixe, on dit juste boulimie, où on dit boulimie compensatoire, où on va faire du sport, se faire vomir, prendre des diurétiques, voilà, tout un tas de comportements qui vont essayer de compenser l'apport calorique qu'on a eu par la crise d'hyperphagie, la crise où on a mangé. Évidemment, au départ, je suis partie sur des régimes. Très vite, je me suis dit, ah tiens, en fait, il y a peut-être des traumas, donc je me suis dit, ok, il y a une dimension psychologique. Et ensuite, je suis tombée sur le coaching parce que pendant des années, j'ai fait de la thérapie et ça m'a beaucoup aidé sur plein de trucs, mais c'est pas pour autant que mon poids a baissé. Mon poids était toujours là, je me sentais beaucoup mieux, j'avais réglé pas mal de traumas, mais mon poids était toujours là. Et en fait, c'est le coaching qui m'a aidée. Quand j'ai découvert ça, il y a un peu plus de 7 ans maintenant, 7-8 ans, avant que je me forme moi-même au métier. Et là, j'ai découvert donc le fait de travailler sur le comportement et sur les pensées et les émotions qui sont à l'origine du comportement. Ce que moi, je vous nomme souvent comme étant l'identité. Et ça a été incroyable, ça a fait plein de déclics, de se rendre compte qu'en fait, si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution. Donc en fait, à plein de moments, je mange mes émotions, à plein de moments, je mange parce que je suis contente, je mange parce que je suis dans une situation sociale, ou alors je mange parce que je suis triste, parce que je suis seule, parce que j'ai eu une sale journée. Et ça a été la première fois que réellement des changements comportementaux, enfin des changements dans mon mode de vie ont pu se faire et ont pu se tenir sur le moyen long terme. Mais ça n'a pas empêché que le poids puisse revenir, en fait. Et c'est là qu'on en vient un petit peu à ce que je comprends aujourd'hui et à ce que je vous présente dans le livre, c'est qu'en fait, cette problématique ne peut pas être abordée en surface. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle et à mon niveau de compréhension de ce sujet, sachant que je suis retournée à la fac, là, je rentre en deuxième année de psycho et je suis partie pour refaire un cycle d'études et probablement me tourner vers un doctorat sur ces sujets-là parce que c'est un sujet qui me passionne et j'ai envie de comprendre les questionnements autour des émotions et de l'addiction comportementale parce que c'est de ça dont on parle ici, ce qui nous amène à revenir à ce comportement sans pouvoir en sortir. C'est un sujet en fait qui n'est pas entièrement compris aujourd'hui. Aucun médecin va vous dire ok, on a résolu la problématique de l'obésité et de l'hyperphagie, c'est sûr, on s'est réglé. Aujourd'hui, on n'a pas la solution. Il se trouve qu'aujourd'hui, ces comportements-là sont des comportements désordonnés ou des troubles en fonction de comment on le nomme et du niveau de gravité et de où vous vous trouvez sur le spectre. Et pour moi, l'enjeu aujourd'hui, et ce que je vous présente dans le bouquin, c'est beaucoup plus une histoire de comment on va vivre avec, comment on va bien vivre avec, avoir une vie où on est en bonne santé physique, en bonne santé mentale, dans laquelle on est apaisé et dans laquelle en fait on a ces caractéristiques-là et on vit avec ça. Plutôt que d'être en lutte contre soi-même depuis le début et à vouloir absolument se débarrasser de ce comportement. Arrêtez de faire ça. Tuer la part de nous qui fait ça en disant mais putain, il y a une... c'est bon, je me saoule, il faut vraiment que j'arrête de faire ça. Il faut vraiment que j'arrête d'aller quand je rentre du boulot, que je suis stressée, que j'ai passé toute la journée, que je rentre et que tout de suite je me mette sur le canapé avec une bière, une clope et une série Netflix et puis de quoi bouffer. Ou l'un de ces 3 trucs, ou de 4 trucs, ou le mélange de tout ça, vous voyez. Et qu'on se dise voilà, j'ai envie d'arrêter d'être cette personne-là et de lutter contre soi-même et contre ces comportements-là qui sont en fait des comportements de défense, des mécanismes qui sont là pour vous protéger de tout un tas de choses et qui sont aussi créés par votre culture. Et c'est là qui est le gros sujet et ce que je vous apporte dans ce livre et que j'ai très peu amené encore sur cette chaîne, mais qui va être un petit peu l'angle et la pierre supplémentaire à l'édifice de tout ce que j'ai créé jusqu'à maintenant, que je vais vous apporter dans les semaines qui viennent et dans le contenu, c'est cette notion d'arrêter de lutter. Et c'est ce que dit ce titre en fait. Maigrir à tout prix, j'avais tout essayé sauf de m'aimer. En fait, pendant des années, envers moi-même, mais aussi dans ma pratique finalement, ce qui était encouragé, c'était de faire des choses dans le but de perdre du poids, en se disant un jour j'aurai perdu le poids et un jour je pourrai débuter ma vie. Bon, ça bien sûr c'est des pensées grossophobes, mais elles sont bienvenues en fait. Elles sont bienvenues dans le sens où, pas qu'elles vous font du bien, évidemment qu'à plein d'endroits elles vous font du mal d'avoir ces pensées-là et à plein d'endroits la société mérite d'évoluer sur ces sujets et a déjà évolué mais pas assez, mais mérite d'évoluer encore davantage. Mais ce que je veux dire c'est que l'idée c'est pas d'en vouloir à la part de vous qui pense ça. Elle est bienvenue dans le sens où en fait elle a des raisons de penser ça. Il se trouve que de fait dans cette société, si on est mince, la vie est rendue plus facile en fait.
La vie est rendue plus facile parce qu'au quotidien, il n'y a personne qui se retourne sur vous dans la rue, parce que vous pouvez vous asseoir dans les sièges du métro, dans les avions, parce que vous pouvez vous habiller dans le premier magasin en bas de chez vous qui vous fait plaisir et dans lequel vous aimez les vêtements. Le travail, personne ne va avoir peur ou soupçonner que vous soyez feignant et tout comme ça. Donc vous ne pouvez pas en vouloir à votre part de vous qui a envie de maigrir. Et c'est ça, l'idée, c'est que pendant des années, dans la façon dont j'ai abordé le sujet et dont on aborde le sujet collectivement, parce que vous allez voir que je parle beaucoup de comment ce sujet est abordé collectivement, parce que c'est ça qui va être important ici. En fait, on l'aborde vraiment dans la lutte contre soi-même. On est vraiment dans le... Je veux éradiquer cette part de moi, en fait. Je veux arrêter de faire ça, je veux arrêter, je m'en veux. Vous venez vers moi avec de la honte, avec de la colère contre vous-même, avec une estime de vous, mais tellement basse par moment. Parce que tout a été fait pour que socialement vous pensiez qu'en fait c'est une question de lutte contre vous-même et d'être assez fort et de vous battre. Vous venez même avec un langage très souvent de la bataille, un langage, tout le champ lexical il est autour de la lutte, du contrôle, de me battre, de gagner, de finir cette guerre. Enfin vraiment c'est waouh quoi. Et l'idée là c'est de se dire ok en fait ça on a déjà essayé les amis en fait. On a déjà essayé et en fait la vie et le corps est plus fort. Votre corps en fait c'est un ensemble de mécanismes entrebriqués qui mélangent votre cerveau mais le reste de votre physiologie aussi quoi. Et en fait de la même manière que votre envie d'uriner ou envie de dormir n'est pas contrôlée par votre mental bien que vous en ayez l'impression, c'est-à-dire que vous puissiez lutter contre le sommeil ou vous retenir d'aller uriner, et bien votre alimentation c'est exactement la même chose. Vous nourrir, vous ne pouvez pas partir du principe que c'est régulé uniquement par vos pensées et votre contrôle. En fait, c'est pas le cas. En réalité, on le sait, ce n'est pas le cas. Ce sont des hormones qui gèrent votre corps et pas que. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et en fait, on ne peut pas aborder cette problématique en surface en fait. On est obligé de prendre tout l'enjeu qu'il y a autour, c'est votre corps, votre physiologie, mais aussi ce qui se passe là-haut. Et c'est pas que aller voir un psy et bosser sur votre trauma, c'est vraiment comprendre cette problématique dans sa globalité parce que en fait, il y a plein de choses qui sont entrebriquées. Quand je vous parle d'amour de soi, ce que je veux dire par là, c'est pas juste un truc youhou, wouhou, trop bien, je vais m'aimer, je vais m'accueillir. Non, c'est pas juste ça, c'est vraiment de baisser les armes en fait. Et d'arrêter cette lutte et de se dire ok, en fait les comportements que je veux autant éradiquer, en fait ils ont une raison d'être là, ils sont là parce qu'ils sont dans ma structure de ma psyché, ils ont peut-être même une histoire et je peux même trouver leur origine justement en thérapie. Et il va falloir que je fasse avec dans mon quotidien en fait. Et pas que j'essaye d'enlever une part de moi, mais plutôt que je recrée de l'harmonie entre ces différentes parts de moi qui luttent, une qui veut absolument que je maigrisse, une qui veut absolument que je me pose sur le canapé parce qu'il y en a marre et parce que la vie est trop dure et que la semaine a été trop chargée. Et il va falloir que je crée une harmonie dans tout ça. Et c'est ça que ce livre vient porter comme message, c'est ça que je viens vous dire et au travers duquel je vous guide. Le premier chapitre, c'est un chapitre où je vous parle de mon histoire personnelle et de comment j'en suis arrivée à me questionner sur ces thématiques-là. Alors, c'est des choses dont j'ai déjà parlé en vidéo, par-ci, par-là, dans différents contenus. Mais là, à l'écrit, j'ai pu prendre le temps de vraiment vous expliquer le chemin de pensée et la vision des choses qui m'a amenée à m'intéresser à ces questions et d'où je suis partie pour que vous sachiez depuis quel endroit je vous parle. Le deuxième chapitre, c'est un chapitre qui est hyper important parce qu'en fait, je vous parle de, ok, juste faisons pause. Qu'est-ce qu'on sait sur le surpoids et sur l'obésité et sur les troubles hyperphagiques? Enfin, c'est quoi l'histoire de tout ça? D'où ça sort? Qu'est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi ce sujet? Et vous allez voir qu'en fait, il y a énormément de choses qui sont entremêlées, comme je vous ai dit plusieurs fois depuis le début de cette vidéo. En fait, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux sociologiques, il y a des enjeux personnels et histoires personnelles et traumatiques, il y a des enjeux identitaires. Et en fait, il y a tellement de mécanismes à l'œuvre, si vous voulez, que vouloir se dire « Ok, moi je vais tout résoudre dans ma petite vie à moi, à la volonté, et je vais m'affranchir de ma systémie et du monde qui m'entoure, et de mon histoire en tant qu'humain et de mon histoire en tant qu'individu dans ma propre famille, dans ma propre culture, en fait c'est impossible. Votre identité, elle découle de tout un tas de facteurs. Et l'idée, c'est plutôt de comment moi je vais trouver mon équilibre et comment je vais surfer
avec ça dans ma vie pour m'apaiser et pour vivre une vie meilleure. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que la plupart d'entre nous, quand on est obèse et qu'on a des troubles hyperphagiques, en fait, on vit dans la honte, on vit dans la mésestime de soi et dans la lutte interne au quotidien à se dire putain de merde, pourquoi je pense à ce cookie en fait? Est-ce que je peux pas juste arrêter et avoir une relation normale à la bouffe? Et l'idée, c'est de sortir de cette bataille-là. Donc ça, c'est l'objet du deuxième chapitre, c'est d'essayer de comprendre d'où ça sort et les solutions qui ont été proposées jusqu'à maintenant. Donc vous allez comprendre ce qui se passe, tout ce que je vous disais sur le corps et sur le lien entre la psychologie et la physiologie. Je le vulgarise parce qu'on ne va pas dire que je le donne en détail, parce que sinon ça serait quelque chose qui n'est pas forcément facile et accessible à comprendre. Enfin, le but c'était pas que ce soit un article scientifique le truc, mais voilà, en tout cas c'est très sourcé. Je vous ai mis toutes les références si vous voulez aller creuser les recherches là-dessus, parce que moi j'ai vraiment saigné le sujet et la recherche, et j'ai plongé là-dedans, et c'est ce qui m'a pris tout ce temps d'ailleurs, parce que j'ai commencé à écrire le livre en 2019 et en réalité je l'ai vraiment entièrement réécrit à partir de janvier de cette année. Bref, je m'égare. Donc ça c'est l'objet du deuxième chapitre, et ensuite dans la suite du livre je développe là pour le coup l'approche et comment je prévois de vous aider sur la question de recréer cet équilibre et sortir de cette lutte pour recréer de l'harmonie. Et vous allez voir qu'en fait ce que j'appelle l'amour de soi finalement, c'est cette capacité qu'on peut avoir à s'écouter entièrement et à s'accueillir entièrement tel qu'on est, avec là où on en est. Et pour moi, quand on aime quelqu'un, on peut définir l'amour de soi comme, c'est une façon de la définir, évidemment, c'est pas la seule, mais comme une envie naturelle et irrésistible en fait de contribuer aux besoins de l'autre. On a envie que l'autre aille bien, on a envie que l'autre ait tout ce dont il a besoin. Et vous ressentez peut-être ça pour vos proches, vos enfants, votre conjoint, votre famille, les gens, vos meilleurs amis, cette envie de contribuer, de dire quand l'autre va mal, tiens, comment je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu ailles mieux? Comment je peux contribuer à ton bonheur? Et bien pour moi, ça, c'est de l'amour en fait. C'est la manifestation de l'amour, on va dire, dans le monde matériel. Et c'est sur ça qu'on va travailler ensemble, parce qu'on va adopter une approche comportementale dans ce livre. Vous allez avoir des outils du premier chapitre au dernier chapitre, des outils tout au long qui vous guident et qui vous permettent de vous-même faire des réflexions intérieures sur ce que je vous raconte et de questionner, de remettre en question ce que je vous dis, et aussi d'être guidé dans cette compréhension de vous-même et cet accueil. Mais ce que je vous amène à faire dans ce livre, c'est justement de repenser cette question de vos besoins, de regarder, de dire, ok, à quel endroit, si j'enlève la question de maigrir absolument, si juste j'arrête cette lutte-là, où de toute façon l'enjeu c'est tellement maigrir qu'en fait j'en oublie tout le reste, si juste je pose ça sur le côté, mais pas parce que je l'accueille plus, ou que je l'en veux pas, ou que je trouve pas ça légitime, ou que je le diabolise, mais juste parce que je lui demande de faire de la place et que je regarde tout ce qu'il y a d'autre. Et que je m'intéresse à créer de l'harmonie, à tout accueillir et à regarder où j'en suis et à faire mon bien, en fait. À quoi ça va ressembler et qu'est-ce qui va en ressortir? Et comment je vais pouvoir, avec cette démarche-là, en fait, m'apaiser dans ma globalité et effectivement travailler sur mon rapport à la nourriture, mon corps. Mais vous allez voir, pas que, mais tellement pas que, en fait. Ça va bien au-delà de tout ça. Et c'est ça que je vous amène à faire dans le livre. Et je suis vraiment contente que vous puissiez l'avoir entre vos mains et qu'il y ait un endroit écrit où vous allez pouvoir vous référer pour aller faire ce travail-là en autonomie si vous le souhaitez, avec le livre déjà, pour les personnes pour qui à qui ce format correspond en fait, de lire et d'appliquer directement ensuite. Je pense que vous allez adorer. Et c'est aussi un livre qui va être intéressant pour vraiment comprendre ce qu'il y a derrière. Je pense que ça va être une source en fait, où vous allez pouvoir y retourner quand il y aura des choses qui vont permettre de vraiment avoir des éléments de compréhension, parce qu'on se dit mais il y a de quoi devenir fou en fait, d'avoir tout essayé et de se dire mais merde, pourquoi ça marche jamais? Et là vous allez vraiment avoir des éléments de compréhension, donc ça va aussi être intéressant pour les personnes parmi vous qui ont cette envie et ce besoin de comprendre les choses dans leur globalité avant de pouvoir appliquer quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un livre qui et pas quelque chose qui va vous correspondre si vous cherchez juste une solution rapide, une solution applicable en mode voilà, je vous donne des instructions, voilà quoi faire. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en prenant le temps de travailler sur les aspects à la fois psychologiques, à la fois comportementaux, à la fois identitaires, à la fois sociologiques, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à votre environnement social, et qu'on travaille en même temps sur le corps, la physiologie, s'assurer que vous allez voir un endocrino, que vous allez faire un bilan, que vous assurez que d'un point de vue juste fonctionnel, thyroïdien, d'un point de vue insuline, tout fonctionne bien, et qu'on travaille ensemble
sur l'ensemble de qui vous êtes et de votre vie actuelle, de votre boulot, votre couple, votre famille, là on peut avoir un apaisement sur le long terme et très bien vivre avec cette maladie qu'est l'obésité, voire même voir ses symptômes régresser. Pareil pour les troubles du comportement alimentaire et en particulier ici les boulimies, voir les boulimies, donc hyperphagiques ou boulimie compensatoire, régresser et se stabiliser, et c'est vers ça que je vous propose d'aller. C'est pas vers la résolution et l'annulation d'une partie de votre identité, parce que ces comportements, ils font partie de votre histoire et ils ont une raison d'être là, et vous allez mieux le comprendre en lisant le livre et en écoutant les prochaines vidéos que je vais vous proposer ici. Et c'est vraiment cette démarche-là que je vous propose d'avoir, vraiment une démarche d'amour en fait, et beaucoup plus profonde avec vous-même. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé. Évidemment, je suis de retour sur cette chaîne avec moins de vidéos que ce que j'ai pu faire à l'époque, parce que je faisais 2 vidéos par semaine et en fait, c'est ce qui m'a amené à l'épuisement, donc je ne vais pas refaire ça, je vais moi-même écouter mes propres besoins, n'est-ce pas? Donc je vais revenir avec des vidéos régulières et je vais aller creuser ces questions-là, les questions que je traite dans le livre, sous forme de vidéos. Je sais qu'il y a beaucoup de gens à qui ça correspond mieux comme format. Et j'ai aussi enfin sorti le programme dont je vous parle depuis des mois, voire années maintenant, en ligne, que je voulais être plus accessible en termes de prix et que vous puissiez faire en autonomie ou avec mon coup de main en groupe ou en individuel. Je vous laisserai aller voir tout ça dans la description puisqu'il y a une offre de lancement là que je propose, hein, à l'occasion évidemment j'allais faire ça au moment de la sortie. Là jusqu'au 17 septembre vous avez la possibilité de vous inscrire pour moins 15%, sachant que c'est 197 € le programme, donc avec les 15% de réduction. Voilà, faites le calcul, je vous l'aurai mis là, jusqu'au 17 septembre minuit, donc n'hésitez pas à en profiter. Voilà, je suis vraiment heureuse de vous proposer ce programme. Vous allez certainement me poser la question, quelle est la différence entre le livre et le programme? Aucun. Le format, ça dépend de quoi vous avez besoin. Est-ce que vous préférez appliquer avec un bouquin? Est-ce que vous préférez avoir une petite dame qui vous explique en vidéo, qui vous rassure en disant c'est bon, c'est ça, si tu fais ça en premier, ça va aller. C'est vraiment vous qui voyez ce qui vous correspond. Moi, je sais que je suis plus de la team à avoir besoin d'être prise par la main. Là, c'est 3 heures de contenu en vidéo et je vous ai mis aussi la version audio. Donc voilà, ça dépend de qui vous êtes et de comment vous fonctionnez. Et de si vous avez besoin aussi d'avoir une interaction, de pouvoir poser des questions, et si vous avez besoin aussi de pouvoir parler avec d'autres personnes qui vivent la même chose que vous. Enfin vraiment, là pour le coup, c'est à vous de faire votre accompagnement à la carte. Ça va vraiment dans la dynamique et dans la philosophie dans laquelle je me trouve aujourd'hui aussi. De toute façon, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. N'hésitez pas à les regarder et puis écoutez-vous, faites ce qui est bon pour vous. Moi, j'ai confiance dans votre jugement. Et voilà. Et moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à précommander le livre en masse et à être là le 5 octobre pour la soirée de lancement si vous en avez la possibilité à Paris. Et puis retrouvez toutes les informations utiles en description. Je m'arrête là, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle rentrée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!